Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le gracieux et le miséricordieux, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre, en plus du sien, cite le Saint-Coran, au verset 18 de son chapitre 35. Le salut est généralement décrit comme étant la préservation contre la destruction, les difficultés ou le mal. D'un point de vue théologique, c'est le fait d'être sauvé spirituellement des péchés et de ses conséquences. Sur ce tableau, nous avons nos différents invités avec qui nous essayerons d'étayer ces affirmations afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Et pour en parler, nous avons Mourabi Abdesalam Touré, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et à côté de nous avons Mourabi Zalé Mohamed, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Alors Mourabi Zalé Mohamed, la notion du salut en islam. Bismillahirrahmanirrahim. Disons que cette notion du salut est représentée à peu près dans beaucoup de religions, mais elle n'est pas exprimée de la même manière. Par exemple, lorsque nous prenons le christianisme, selon le christianisme, le salut pour eux, c'est que la porte de toute grâce fut fermée depuis l'époque d'Adam, qui a commis un péché, et que Dieu n'a pas pardonné ce péché-là, mais plutôt il a envoyé son Fils unique, voilà, qui est venu pour mourir et prendre le péché de l'humanité. Donc selon eux, le salut c'est quoi? C'est que tu aies foi et que tu acceptes que Jésus est venu pour prendre le péché de l'humanité, et ainsi tu seras sauvé. Selon les chrétiens, c'est de cette manière-là que l'on peut avoir le salut. Et lorsque nous tournons un peu du côté des bouddhistes et des hindous, la notion du salut, c'est quoi? C'est que pour eux, l'âme, après avoir vécu sur cette terre, revient encore. Il y a une possibilité que l'âme revienne. Mais elle revient comment? C'est-à-dire que les actions que l'âme a eu à poser durant sa vie présente, oui. Voilà, lorsque l'âme reviendra, elle reviendra sous forme d'un animal ou d'une autre espèce, dépendant un peu de l'acte que la personne a commis. Voilà, et l'âme a cette possibilité de revenir plusieurs fois, prendre différentes formes d'animal et d'autres trucs, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où l'âme pourrait atteindre ce qu'ils appellent Nirvana, le salut. Alors ça, c'est de cette façon-là qu'ils expriment le salut chez les bouddhistes. Chez les bouddhistes, d'accord. Voilà. Et lorsque nous tournons un peu, du côté des juifs, nous dirons que le salut, c'est de rester conforme aux lois de la Torah. Voilà, c'est de rester conforme aux lois de la Torah. Maintenant, voyons un peu du point de vue islamique, qu'est-ce que c'est que le salut? L'islam nous dit que le salut, tout d'abord, il faudrait savoir que c'est quelque chose que l'on ne pourrait atteindre de par lui-même. Voilà, c'est une grâce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, l'effort personnel va t'amener à un certain niveau, mais c'est Dieu lui-même, de par sa grâce, étant gracieux et miséricorde, ayant la puissance de tout faire, c'est ce Dieu-là qui, maintenant, va te tirer et t'amener à un niveau élevé où tu auras cette réelle spiritualité-là, qui sera le salut, où tu auras le cœur apaisé. Donc, c'est un peu cette notion du salut-là que nous avons, qui nous sont donnés par l'islam. Donc nous disons que de façon générale, d'un point de vue des différentes religions, nous avons la notion du salut selon les chrétiens, selon les bouddhistes, selon les juifs, et ainsi s'exprime l'islam sur la notion du salut. Ok, Moulabi Zalé Mohamed, tout à l'heure, Moulabi Abdesalam Touré le disait, la notion du salut diffère en fonction, n'est-ce pas, des religions. Et on voit effectivement des notions, effectivement,
qui diffèrent d'une religion à une autre. Aujourd'hui, on est quand même appelé à se demander comment, en tant que religieux, en tant que musulman, pourrait-on avoir le salut? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le tout miséricordieux, il faut reconnaître que pour atteindre un objectif ou bien pour avoir quelque chose, il y a des voies et des moyens qu'il faut les utiliser proprement pour atteindre cet objectif. Donc, le salut aussi, c'est la même chose. C'est vrai que le salut, par l'homme de ses propres efforts ou bien par ses propres moyens qu'il a inventés lui-même, ne peut pas l'amener au salut. Donc, comme le salut, c'est quelque chose qui est en communion avec Dieu, donc Dieu qui nous a créés nous connaît mieux et qu'il a établi un système. À travers ce système, on peut atteindre ça. Et ce système est quoi? Et ce système est les prophètes. Donc c'est bien vrai qu'on ne peut pas reconnaître Dieu ou bien on ne peut pas suivre les instructions de Dieu sans passer par les prophètes. Donc les prophètes sont comme des intermédiaires ou bien dirons même une corde qui relie l'homme, le citoyen lambda à Dieu. Donc si vous ne croyez pas aux prophètes ou bien vous ne considérez pas les prophètes, donc, et que vous voulez faire de coq à l'âne, sauter les prophètes et aller directement à Dieu, cela n'est pas possible. Donc les prophètes sont comme un miroir que toute personne qui cherche le salut ou bien qui cherche Dieu doit passer à travers ces prophètes. Donc c'est de là, Dieu se manifeste, à travers les prophètes, Dieu manifeste à l'homme en général bien sûr. Donc le salut, pour avoir le salut, d'abord il faut accepter les prophètes des différentes époques à votre temps, avant d'atteindre le salut. Par exemple, quelqu'un qui passe tout son temps à rejeter un prophète, à renier les enseignements de la religion ou bien du prophète. Donc, comment peut-on espérer que cette personne-là va atteindre le salut? C'est paradoxal. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut accepter d'abord la première étape de reconnaître les prophètes et accepter leurs enseignements. Et de cela, maintenant, la grâce de Dieu vient. Par exemple, il y a un hadith qui fait mention et dit, celui qui meurt sans reconnaître l'imam ou bien le messager de son époque, oui. Voilà, de son époque, est mort d'une mort ignorante. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut forcément passer par les prophètes et suivre ces enseignements pour atteindre le salut. Et sans cela, c'est vraiment difficile. Donc, il faut d'abord reconnaître les prophètes, accepter les enseignements, et de là, la grâce de Dieu vient en deuxième position. Donc, comme l'hadith vient confirmer ce que nous verrons de dire tout de suite. Ok, Mourad Absalom Touré, il a dit tout à l'heure, effectivement, Dieu suscite des prophètes parmi les différents peuples, il les transmet un message, et ces derniers-là les transmettent aux différents peuples. Et il a dit tout à l'heure, dans son allocution, qu'il faut forcément passer par les prophètes. Aujourd'hui, il y a quand même un paradoxe qui s'installe parce qu'on s'est dit que dans toutes les religions, effectivement, tout le monde se reconnaît au messager qui leur a envoyé le message. Et pourtant, le musulman, par exemple, estime que pour avoir le salut, ce n'est pas le simple prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui donne le salut, mais il va intercéder. Et on attend cela également dans d'autres religions telles que le christianisme, où effectivement on parle de Jésus-Christ. Sauf que là, il y a une nuance que le croyant, ou du moins si tu veux, le citoyen lambda n'arrive pas à comprendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette nuance-là entre l'intercession de ces différents prophètes auprès, n'est-ce pas, du Créateur? Oui, effectivement, la notion d'intercession qu'on appelle shifa existe vraiment en islam. Oui. Voilà, car nous disons en tant que musulmans que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour ses adeptes, ses suivants. Voilà, nous avons aussi cette même notion d'intercession dans la religion chrétienne, oui. Mais il y a une très grande différence que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tout d'abord, les chrétiens disent que la notion d'intercession de Jésus, c'est que lorsqu'il vient, lui, il vient et il meurt pour prendre tes péchés. Imaginez un peu un X qui a commis des fautes, oui. Et Y est mis en prison pour les fautes de X. De façon logique, mais ce n'est pas une justice. Elle n'est pas conforme à la loi. Ça, c'est un. Elle est contre nature. Donc, cette notion d'intercession qui nous sont données par les chrétiens, nous disons que non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne peut pas lier cela à l'intercession qui est exprimée dans l'islam. Car l'intercession dont nous faisons mention
dans l'islam, c'est laquelle? C'est que le musulman lui-même est responsable de ses actes. Tu poses tes actes toi-même. Le prophète, comme tu es l'un de ses adeptes, lui, il intercède pour toi parce que tu as réussi à faire certaines actions, tu as réussi à mener certains pas. Prenons un peu comme le cas de quelqu'un qui a passé un examen et qui au moins il est proche de la moyenne et il n'a pas. On peut intercéder pour ce dernier-là, mais pour quelqu'un qui a 0, comment est-ce qu'on pourra intercéder pour lui? Donc la notion d'intercession en islam, c'est que ce n'est pas comme si c'est son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui viendra pour prendre la responsabilité de ces adeptes, non, mais il viendra pour plaider auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'ils ont eu déjà à faire un certain pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse couvrir un peu la gap qui reste. C'est de cette intercession-là que nous parlons en islam. Et elle est complètement différente de la notion des chrétiens, voilà, qui disent que Jésus intercède pour les adeptes, mais de quelle façon? C'est que lui, il vient pour prendre complètement les péchés de ces derniers-là. Et il suffit tout simplement de croire que oui, il est venu pour prendre les péchés et ensuite il y aura le salut. Ce n'est pas cette notion d'intercession que nous avons en islam, mais notre notion d'intercession, c'est que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour ceux-là qui ont eu aussi à faire des efforts, qui ont déjà posé des pas à un certain niveau. Et lui, il plaide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que le reste qui n'a pas pu couvrir, Allah subhanahu wa ta'ala puisse les aider à couvrir cela. Donc, Mourabi Zalem Mohamed, je reviens vers vous. Et tout à l'heure, vous avez fait mention également de ces prophètes-là qui sont chargés, n'est-ce pas, de transmettre le message. Et il faut reconnaître l'imam de son époque, il faut reconnaître le prophète de son époque, sans quoi on ne peut pas avoir le salut. Et tout à l'heure, j'ai posé la question à Mourabi Abdel-Salam Touré de savoir de quel type d'intercession s'agit-il. Effectivement, dans ce commentaire, on vient d'apprendre tout à l'heure que, effectivement, pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous est d'abord demandé d'œuvrer et de mettre en pratique les préceptes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandés. Par contre, ailleurs, par exemple dans le christianisme, il faut plutôt croire en une foi, certainement faire allusion à la foi de la rédemption. Donc il y a une différence entre l'œuvre qu'il faut poser, que le croyant doit poser, et l'autre côté, c'est plutôt croire à une foi, croire à un concept, il y a un dogme aujourd'hui. Je viens vers vous pour vous poser la question. On se pose la question de savoir aujourd'hui, selon l'islam, qui peut avoir le salut? Merci bien pour la question. Je reviens pour dire que ceux qui peuvent avoir le salut, ou bien ceux qui méritent le salut, sont ceux qui font un effort. Parce que Dieu nous dit, ou bien ça fait partie des enseignements islamiques, quand Dieu veut vous faire une grâce, il vous ouvre les yeux, il ouvre votre cœur pour que vous ayez cette lumière d'accepter et de reconnaître les prophètes, donc qui est la base fondamentale. Donc une fois que vous avez cette lumière, vous avez cette grâce de comprendre ou bien d'avoir cette sens d'accepter un prophète, donc à travers cela vous pouvez avoir le salut. Tout d'abord, il faut reconnaître que, comme je l'ai dit auparavant, le salut n'est pas atteint par l'effort personnel ou bien par des voies et des moyens par notre imagination ou bien par des voies et moyens que nous-mêmes on met en place pour avoir atteint ce salut. Non. Donc c'est un moyen, c'est un système, c'est un code de vie. Tout un code de vie, c'est tout un précepte, tout un travail, c'est tout un chemin. Donc qu'il faut emprunter et suivre pour avoir le salut. Ah, donc ce n'est pas un effort personnel ou bien individuel qui peut vous amener à accepter, à atteindre le salut. Par exemple, dans le Saint-Coran, Dieu, en faisant allusion au Saint-Prophète, il dit « In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni » en s'adressant au prophète Mohammed, dis à tes adeptes, si ils veulent que moi, Dieu, je suis content d'eux, donc le seul moyen ou bien le moyen adéquat à adopter est de suivre toi ton exemple, qui est le Saint-Prophète Mohammed. Donc, le salut peut être atteint par celui qui accepte le prophète et qui suit ses enseignements. Donc, je peux dire que les prophètes sont comme des maillons de chaîne pour les musulmans ou bien pour les croyants d'atteindre le salut. Une fois que nous nous dissocions, si on se dissocie de cette maillon de chaîne, donc ça devient vraiment presque impossible d'atteindre le salut par nos propres moyens.
Ok, merci. Je reviens vers vous, Abdou Touré. Croire en la foi et œuvrer pour avoir le salut. Ici, on a deux concepts différents. Quand je compare l'islam au christianisme, c'est parce que vous pouvez revenir dessus pour mieux nous étayer cela. Je veux dire en termes d'interception. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce que quand on a la foi, on peut directement avoir le salut? Mais la foi en quoi? Parce que là-bas, on nous dit, même si tu fais des bonnes actions, même si tu plais à Dieu en respectant ses principes, tu ne commets pas, comment dire, tu ne fais que pratiquer les préceptes de Dieu, tu ne commets pas l'illicite, tu ne fais que commettre le licite, ce n'est pas ça qui peut te sauver. C'est plutôt la foi en la rédemption. Et l'islam nous dit que l'interception du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut d'abord mettre en pratique, œuvrer, mettre en pratique les œuvres que Dieu nous a ordonnées. Et s'il y a un gap, n'est-ce pas, à combler, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder, n'est-ce pas, le jugement dernier. Oui, effectivement, nous disons que la foi, ici, de quoi s'agit-il lorsqu'on dit que le salut dépend de la foi? Il faudrait tout d'abord savoir que selon les lois formelles de Dieu, la pratique qui a toujours existé, c'est-à-dire les actions à travers lesquelles l'homme pourrait avoir le salut, ont toujours été la même. Car c'est quoi? C'est le péché qui empêche l'être humain d'avoir le salut. Car ce sont des trucs qui nous empêchent de voir notre Seigneur. Et c'est en voyant Allah que nous retrouvons le salut. Donc il y a toujours eu cette méthode-là qui a toujours été préconisée. C'est quoi? C'est que c'est toujours à travers des signes manifestes d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons toujours eu le salut, à travers les arguments convaincants. C'est quand tu as une conviction de l'existence de ton Dieu que maintenant tu vois que l'amour de ce dernier-là augmente en toi et que les désirs charnels réduisent. Voilà. Il faudrait savoir que certains disent que oui, il y a d'autres qui croient, mais nous voyons qu'ils commettent toujours des péchés. Voilà. Il faudrait se dire que avoir la foi est une chose et la compréhension de la foi en est une autre. Voilà. Il ne suffit pas tout simplement de dire que je crois. Voilà. Mais il faudrait que tu comprennes. Voilà. Il faudrait que tu comprennes cette foi-là. Il ne suffit pas seulement de dire, ok, bon, je crois que celui-ci a fait ça. Non. Mais il faudrait que le Dieu qui te donnera le salut, il faudrait que tu aies un signe manifeste de ce dernier-là. Il faudrait que ce dernier-là se manifeste en toi. Si Dieu ne se manifeste pas en toi et que tu dis tout simplement que je crois, peut-être basé sur des histoires, bon là, on ne peut pas dire que tu as cette notion de salut. Donc la notion de salut que tu devrais avoir devrait être quelque chose dont toi-même, dans ton existence, tu sens vraiment la présence de cette tête-là, auquel tu as une foi. Donc tu as la compréhension de la personne à qui tu as confié cette foi-là. Il ne suffit pas tout simplement de façon verbale d'affirmer que oui, je crois, et puis de tout simplement s'asseoir, non. Mais les actions, la manière d'évoluer dans tes faits, j'ai devant montrer que oui, la foi que j'ai acceptée, oui, je la comprends car elle se manifeste à moi jour en jour. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc lorsque nous parlons un peu de la notion d'intercession du Saint-Prophète, oui, c'est un peu ça. C'est que tu as ton rôle à jouer, tu n'as pas de responsabilité. Tu devrais marcher, tu devrais faire un peu de foi toi-même vers ce chemin-là. Et puis Dieu, de par sa grâce lui-même, maintenant va couvrir le reste, qui est différent de cette foi-là qui suffit tout simplement d'affirmer, dans laquelle toi-même tes actions ne sont plus nécessaires, disant que ce n'est pas de cette foi qu'il s'agit. D'accord. Vous avez allé Mohamed. Oui, j'allais rebondir. J'aimerais ajouter allez-y, un point sur l'intercession et la rédemption. Oui. Vous voyez, quand on prend la rédemption d'un certain aspect, ça n'interdit pas le péché en fait. C'est-à-dire que vous êtes libre de poser, ou bien tout ce que vous posez comme acte, quelqu'un est là pour assumer. Oui. Donc, on voit que vraiment, ça n'apporte rien à l'humanité dans notre vie sociale, alors que la religion ça a pour but d'améliorer notre vie quotidienne et bien l'au-delà. Donc, une fois que vous dites, ok, je ne fais que croire en ce monsieur ou bien à un X ou à un B, et que tout ce que je ferai comme mal, celui-là est là pour porter mon fardeau. Donc, si le monde a cette
perception adopte cette doctrine, je peux te faire du mal en te disant que non, quelqu'un d'autre va porter à ma charge. Parce que je crois déjà là-bas. Voilà, parce que je crois déjà là-bas. Mais cela n'est pas le cas. Cela ne doit pas être le cas. Parce qu'une foi sans œuvre, sans accompagner d'action, est une foi morte. Donc, quand je parle d'accepter les prophètes, ce n'est pas de croire que, ok, je reconnais que X est un envoyé de Dieu et que ça s'arrête là. Je l'ai bien dit auparavant que c'est tout un code de vie, c'est tout un chemin, c'est tout un règlement qu'il faut suivre et accepter. C'est à travers cela maintenant que la grâce de Dieu vient. Donc sinon, accepter ou bien croire en quelque chose et puis ça s'arrête là, tu n'as pas besoin d'œuvrer et que avoir cette idéologie que non, bon, celui-là, il est venu pour tout prendre de moi et que tout ce que je ferai, donc il est déjà là pour ça. Non, cela, au contraire, on va vraiment encourager les jeunes gens ou bien les pervers même à faire beaucoup ou bien à s'en donner beaucoup à la débauche parce que c'est trop facile. Oui. C'est trop facile. Donc, une foi sans accompagner d'œuvres et d'actions est une foi morte. Donc, ce n'est pas le cas de l'islam. Par exemple, quand vous partez à l'examen, comme dans nos pays, par exemple, je prends un exemple palpable, comme le baccalauréat. Oui. Vous avez besoin de 200 points pour être admis. Oui. Mais une fois que vous avez à peu près 160, donc ça recouvre. Vous avez fait un effort et que le reste vient. Mais si vous n'allez pas à l'école, vous ne composez même pas, et puis vous dites que non, comme il y a une grâce nationale, cette grâce-là va couvrir, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. Donc, il faut faire un effort, il faut étudier, il faut aller composer. Et il y a un certain minimum ou bien un certain maximum de questions ou bien de réponses qu'il faut répondre, avoir un certain minimum de points. Et de cela, maintenant, on peut comprendre que non, vraiment, celui-là, il a fait un effort, c'est un manquement. Et maintenant, la grâce vient pour compléter. Mais la grâce ne viendra pas vous trouver les bras croisés. Voilà. D'accord, merci pour cette précision. Je pense qu'il y a le verset coranique qui corrobore cela. Nul âme ne portera le fardeau d'une autre, en plus du sien. Alors, j'allais rapidement poser la question à Absalom Touré. D'une expression du Messie premier alayhi salam, la foi se manifeste de deux façons. Celle qui se limite au bout des lèvres et celle qui porte en elle-même le témoignage, n'est-ce pas, de nos actions. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du salut, elle est conditionnée par la foi. Oui, effectivement, je pense que c'est en ligne avec ce que nous sommes en train de dire. Voilà, comme on dit, la foi n'est pas tout simplement de prononcer de façon verbale que je crois, et puis bon, ça soit là. Mais les actions sont aussi nécessaires. Voilà, lorsque nous prenons un peu l'exemple de ces personnes-là qui sont aujourd'hui comme des modèles exemplaires pour nous sur ce chemin de Dieu-là. Nous voyons que c'est des personnes qui, vraiment, dans leur action, prouvent que oui, il y a l'existence de quelque chose. Nous ne voyons pas ces derniers-là qui sont assis dans leur maison et puis bon, ils disent qu'ils croient et puis on voit une évolution spirituelle. Non, mais on voit que ces derniers-là font beaucoup d'efforts dans leur marche. C'est des gens qui, vraiment, quand on sent que c'est des personnes qui ont le salut, on voit que vraiment les actions aussi le confirment. Oui. Voilà, ce ne sont pas des personnes qui tout simplement affirment que nous croyons et qui sont assis chez eux. Non, on voit qu'il y a une part des responsabilités qu'ils prennent. Voilà, ils ont une part des responsabilités, ils ont des actions qu'ils posent. Et c'est de cette façon-là, je pense que tout et chacun devrait copier. C'est à ce genre de foi-là que l'on devrait se rattacher. Une foi qui t'amène à comprendre que oui, ce que tu es en train de faire est quelque chose qui se manifeste en toi. Imaginons que tu prononces tout simplement toi-même que oui, je crois à un Dieu. Et puis de façon naturelle, toi-même, tu vas à l'encontre des lois que ce Dieu-là t'a données. Mais seulement que tu t'es mis dans une logique que, ok, il y a quelqu'un qui a déjà pris mes péchés. Toi-même, de façon logique, tu es distrait dans ton âme. Oui. Parce que tu vois que ce que tu fais n'est pas logique. Voilà, tu proclames être un croyant, tu crois en quelqu'un, et puis tu vas à l'encontre de ces lois en disant que, ok, il y a quelqu'un qui a pris mes péchés. De façon logique, mais ça ne marche pas. Donc, je pense qu'on devait se rattacher plutôt à une foi qui est vivante, une foi qui est prouvée de par ses actions, une foi dans laquelle Dieu lui-même se manifestera en nous et nous montrera vraiment que c'est un Dieu qui existe. Pas une foi qui est basée sur des histoires. D'accord. Pas une foi qui est basée sur des histoires, une foi qui est plutôt vivante. Mourabi Zalou Mohamed, aujourd'hui, est-ce que l'on peut avoir le salut sur terre? Oui, il faut reconnaître que le salut peut être
reçu ou bien peut être expérimenté sur cette terre. Par exemple, il y a un verset du Saint-Coran qui dit Man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Quand vous vivez une vie d'aveugle sur cette terre, vous êtes sur le chemin et que vous vous dites que je suis religieux, j'ai atteint le sommet, voilà. Oui. Donc vous vous lancez des fleurs et que vous n'avez aucun signe de votre part, donc, et que vous meurez dans cette condition, il faut reconnaître que le jour du jugement, vous serez ressuscité à la même condition. Donc, ce qui sous-entend ici, que c'est quelque chose qui doit être expérimenté dans cette vie même. C'est quelque chose qui devrait être vécu, qui devrait être testé avant même le jour du jugement. Donc, parce que si c'est seulement le jour du jugement qu'on doit aller faire l'expérience de ce qu'on a fait ici, ça devient vraiment un peu bizarre. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose que, même ici, comme le frère Abdou Salam l'a dit, quand vous pratiquez la foi, vos actions ou bien ceux qui sont autour de vous doivent avoir cette continuation que oui, même si on n'aime pas ce monsieur, mais de toute façon, il est différent de nous. Oui. Voilà, il a un plus, il a un de plus que ce que nous avons. Oui. Donc, il faut que votre vie témoigne la vie pieuse que vous menez. Il faut que votre entourage soit d'une manière ou l'autre un témoin, sache que vraiment ce monsieur-là, il est un peu différent de nous. Mais si on se dit qu'on est religieux ou bien voilà, on se lance des fleurs, qu'on a atteint ce niveau et qu'il n'y a pas de différence entre nous et les autres, vraiment, ça ne tient pas. D'accord. Merci infiniment. Abdou Touré, votre mot de fin. Comme mot de fin, j'aimerais attirer un peu l'attention de nos téléspectateurs pour dire que nous devrons tous nous tourner envers Allah subhanahu wa ta'ala, car le salut réel, c'est l'âme apaisée, l'âme qui se reconnaît en son Seigneur. Quand on parle d'âme apaisée, c'est quelqu'un qui a vraiment eu une certaine confiance en l'existence de son Seigneur. Il n'a pas seulement cru, mais il a vécu, il vit, il sent que vraiment son Dieu est vivant. Donc, essayons dans notre quête vraiment d'adhérer à des religions où nous aurons vraiment la vraie notion du salut, car le Dieu qui a existé avant est le même Dieu qui existe aujourd'hui. Le Dieu qui a donné le salut au peuple du passé est le même Dieu qui existe aujourd'hui et il nous donnera encore le salut. Et sa manière de donner son salut, c'est de se manifester à nous par lui-même, mais pas par des histoires. Donc faisons l'effort d'expériencer nous-mêmes l'existence de ce Dieu-là. C'est de cette façon-là que nous aurons le salut. D'accord, merci. Moulabi Zalou Mohamed, votre mot de fin? Le mot de fin, ça serait « Badir insana ala nafsihi basiran », c'est-à-dire que tout être humain est conscient de son état. Oui. Donc, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'expliquer. Donc, nous devrons voir jusqu'à quel niveau nous avons fait des efforts ou bien nous sommes en train de faire des efforts pour avoir ce salut. Donc, tout un chacun fait une introspection et se demander jusqu'à quel niveau il a fait des efforts et jusqu'à quand il compte y aller. Et je crois que quand on travaille avec un bilan de jour à jour et faire une introspection, cela nous permettra d'avancer dans notre quête. Et c'est là aussi, il faut toujours demander à Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter par ses propres moyens. Mais il faut d'abord faire ta part des choses et le reste maintenant, la grâce de Dieu va combler ce vide. Alors, merci infiniment pour ces éclairages, fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau. Nous allons mettre un thème à notre émission et rappeler que le salut est personnel, le salut est conditionné par la foi. Quelle foi? Cette foi qui porte en elle-même le témoignage de nos actions et non cette foi qui se limite au bout de nos lèvres, d'ici le Messie premier alayhi salam. Paix respectivement dans mon foyer et puisse Allah nous raffermir dans notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. خير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالايا كسالي جايا على كيركا
yasa ana hera soro kiyama Shokere kaere baraya ikramu